Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile. Écoute, merci de m'accueillir pour ma question aujourd'hui. Je m'interrogeais parce que j'ai pas mal d'élèves en yin yoga qui ont des problèmes au genou. Et donc, je leur propose toujours de glisser une couverture quand c'est trop intense pour que ça reste confortable. Cependant, je pense qu'on peut avoir des alternatives pour ces personnes qui ont les genoux plus ou moins fragiles. Aussi, je pense qu'on doit faire attention de ne pas aller trop loin. Donc voilà, j'avais envie d'avoir ton regard à ce sujet. Ouais, c'est une question super intéressante parce qu'en fait, dans le yin yoga, on a toujours une recherche de sensation dans une posture et une zone qui est une zone interdite où il ne faut pas ressentir. Et quasiment tout le temps, c'est les genoux. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent et ça s'explique aussi par la structure du corps. Donc, moi, je vais m'éloigner un peu pour aller sur mon tapis et te montrer quelques petites choses. En D'accord. fait, l'articulation du genou est une des articulations les plus complexes et pourtant, le genou n'a que deux mouvements. En fait, c'est extension ou flexion. Sauf que quand le genou il est plié, l'articulation elle est instable et du coup, c'est là où en fait on peut se blesser. Et le genou, Mhm. en fait, il est dépendant à la fois du pied et de la hanche. C'est un peu le prisonnier des deux. Il ne pourra jamais bouger indépendamment. Si, il y a un mouvement qui se passe au niveau du pied, au niveau de la hanche, il va être influencé. Et ce qu'on a beaucoup dans le yoga, c'est des gens qui n'ont pas une rotation externe naturelle qui est ample. Et du coup, lorsqu'on veut, par exemple, faire le demi-lotus, il n'y a pas l'ouverture ici, mais le genou étant plié, la personne va arriver à son maximum ici. Et là où il va continuer à travailler, c'est le genou. Et le genou va faire Mhm. une torsion. Or, il n'est pas du tout fait pour ça. Et le problème avec ces soucis au genou en yoga, c'est qu'en général, ça ne se sent pas en une Oui. fois. C'est à force de répéter qu'on va sentir qu'en fait, on est en train de forcer. Mhm. Il y a une deuxième chose que tu mentionnais avec la couverture sous les genoux. Ce qui peut arriver aussi, là, on a donc la rotule qui est comme un petit chapeau pour le genou, en fait. Et on a des postures, on a du poids dessus. Donc là, ça va être encore autre chose. Ça va être une sensation désagréable qui peut arriver due à la forme du genou, en fait, et qu'on mette du poids dessus. Donc, comme tu l'as dit, amener par exemple une couverture ou même juste comme ça, doubler son tapis, ça peut résoudre le problème dans ce cas-là. Maintenant, ce qui est souvent une zone difficile avec les genoux, c'est quand on est en flexion. Du coup, les personnes qui ne vont pas pouvoir s'asseoir sur les talons en posture de l'enfant. Et l'idée, c'est d'essayer de voir avec eux jusqu'à quel point la flexion est contre-indiquée. Par exemple, au lieu de faire la posture de l'enfant, on pourrait les emmener vers une posture du cœur et peut-être Oui. pour eux, ça leur permettre d'enlever la tension. Mais Et inversement, j'imagine aussi pour ceux qui ont du mal ici avec leurs genoux d'aller un peu plus en enfant, peut-être. oui, en fait, de modifier la posture proposée à un certain point pour que la sensation disparaisse. Et donc, ce que tu Mhm. disais, c'est qu'effectivement, pour la rotule, la sensation sur la rotule, si on contourne un peu le poids, en amenant même en avant, hein, ça peut en fait enlever la sensation. Mais à voir avec l'élève, qu'est-ce qui le dérange? Est-ce que c'est le poids sur la rotule ou est-ce que c'est la flexion au niveau du genou? Et on se retrouve parfois à prendre la décision de faire une autre posture pour la personne. Et notamment cette posture de l'enfant, elle peut tout à fait se prendre avec une forme très similaire, mais en inversant le rapport de la gravité, avec les mains au niveau des genoux et écartées. Du coup, la sensation, elle va être un peu différente, mais on va être quand même dans la même zone de travail. Et puis surtout, on n'a plus du tout le problème au niveau des genoux. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de Oui. postures qui existent, qui sont assez défiantes au niveau des genoux. On a par exemple le cygne, où on est avec à nouveau genoux pliés. Et là, en plus, il y a du poids. Donc, c'est deux fois plus drapeau rouge, je dirais. Donc, on fait attention parce que le genou est instable, il est plié, mais en plus, on rajoute du poids. Donc, s'il y a la moindre sensation,
On peut commencer par proposer une première variante avec une petite brique et puis peut-être ça suffit pour la personne, il y a plus de sensation, c'est OK. S'il y a encore de la sensation, on lui donne une autre option qui est sur le dos avec la cheville au-dessus du genou où on décolle. Oui. Alors voilà, ça c'est 2 exemples de postures, mais c'est vrai qu'en yin, il y a beaucoup de postures où, le genou est plié, du coup il y a un Mais peu, celle-là, par exemple, en lotus, comme tu es installée, par exemple, qui a peut-être ou quand on est en papillon, je sais que du coup, ben, c'est exactement ce que tu expliquais, maintenant que je comprends, c'est l'ouverture de la hanche qui est pas permise totalement et donc il y a un espèce de jeu, où le genou essaie de trouver un système pour quand même s'ouvrir et se déposer, donc peut-être de glisser des supports, davantage. ouais, alors tu parlais donc celle-là, le papillon et on aura Oui, toujours une première étape où on supporte les jambes pour alléger le poids, donc peut-être ça suffit et la stratégie, numéro 2, si ça marche pas, s'il y a toujours une sensation, et ben, on inverse le rapport à la gravité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ton buste qui descend sur tes jambes, et ben, dans le papillon, ce qu'on fait, c'est qu'on va au mur et en fait, quasiment toutes les postures assises ont des variations au mur et là, la personne pourra travailler à l'aide de ses mains pour trouver la bonne intensité, presser avec ses mains, mais on s'assure que, voilà, il y a pas de douleur au niveau des genoux. Ça, c'est le point oui, essentiel. C'est vraiment la seule articulation, je dirais, en yoga où on ne veut pas de sensation. Il y en a plein, regarde même celle-là, oui, enfin et là, tu iras toujours c'est chercher ça. d'abord à soutenir tes jambes. Est-ce que ça aide? Si ça aide pas, on inverse la gravité, on met la personne sur le dos. Soit il y a une forme qui n'a pas besoin de mur, soit on se met au mur et on peut avoir des variations au mur, en fait. Et alors, j'imagine que, quand tu disais tout à l'heure, parfois c'est très subtil, on peut aussi ne pas forcément le sentir tout de suite, mais à force, de sentir une sensibilité qui arrive, parce qu'on pense qu'on est flexible, on est dedans, on est bien, mais en fait, c'est juste qu'on ne met pas forcément peut-être certains élèves n'ont pas l'habitude d'être conscients quand ils commencent à être dans la douleur et cetera et peut-être avoir le réflexe de mettre plus vite un support, même si on pense qu'on est dans le confort plus bas, d'aller prévenir un petit peu? Est-ce que tu conseilles ça ou pas? Bah, voilà. Je pense que la personne, elle doit s'écouter et que de toute façon, dès que tu as une sensation qui émerge, ça veut dire attention. Tu peux, toi, en tant que Mmh. professeur, avoir, une attention particulière quand tu vois que la personne, elle a pas beaucoup de rotation externe. Parce que tu sais que, du coup, à chaque fois que la jambe va être pliée, bah, en fait, là, il y aura une compression ou un manque d'élasticité qui va faire qu'au niveau de la hanche, ça sera bloqué et c'est le genou qui va prendre. Donc tu pourrais être un peu plus D'accord. attentif et suggérer à tes élèves. Mais vraiment, je pense que déjà prendre, en tant qu'individu qui pratique attention au ressenti du corps et dès qu'on note qu'il y a quelque chose de sensible, de rajouter des supports et j'ajouterais aussi un petit point là-dessus, c'est que le corps est très différent selon, notre état de stress, selon notre cycle hormonal et les femmes encore plus. Il y a certaines périodes où on est plus flexible et je vous invite, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, à vous écouter. Peut-être vous allez voir qu'autour de vos cycles, vous sentez plus vos genoux et moi, dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est d'avoir plus de support au moment où on a les genoux sensibles. Hein, il y a aussi cet effet-là. Et tu as fait, le lacet, c'était très intéressant parce que c'est vrai que même les hommes, par exemple, ils ont une flexibilité différente dans ce genre de posture. Souvent, moi, je remarque que les hommes ont moins facile ou certaines personnes qui ont mal aux genoux ou qui ont voilà, un manque de flexibilité dans la hanche, hein. Mmh. Et donc là aussi, ne pas hésiter, même dans le lacet, c'est pas grave si ça ne touche pas et d'aller, poser des supports si ça devient trop intense. Ouais, je pense que tu retrouveras la même logique dans le lassa qui est de un, on supporte et on voit si ça suffit. Si ça suffit pas, on la prend sur le dos en allant attraper l'extérieur et là, tu as la même forme, mais à nouveau, tu inverses le rapport à la gravité. OK, super et c'est vrai qu'en inversant, comme tu dis, le rapport à la gravité,
on peut avoir l'impression, moi je sais qu'en tant que quand je pratique, je j'ai la sensation d'aller moins loin en fait, mais c'est mieux, quand on est sensible aux genoux de ne pas avoir peur parce que finalement, encore une fois, on cherche pas la performance en yin donc Mmh. d'être aussi, dans cette écoute-là, de se dire: «Ben, c'est pas parce qu'on a moins de sensations qu'il ne se passe rien». Oui, mais tu peux toujours aussi varier un peu, tu vois? Trouver aussi dans cette variation sur le dos, un peu plus de sensations. Je reviens sur cet exemple-là, mais ça peut s'appliquer à toutes les postures. Par exemple, plus les pieds vont être vers ta tête et plus tu vas avoir de sensations, donc tu peux quand même trouver. Et le fait qu'il y ait plus les genoux, dans l'histoire, c'est le plus important. C'est vraiment ne pas sentir tes genoux. C'est, vraiment l'alarme qu'on a, dans les postures de yin. OK, super. Bah, merci beaucoup, ça va beaucoup aider, je pense, tous ceux qui écoutent même, et merci d'avoir répondu. Merci à toi.